Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla tag. J'espère que je vais avoir le temps de la faire. On est sur ma nappe Maui, comme d'hab, je l'ai laissé sur mon bureau. Et donc on va faire ensemble des petits sujets. Alors, de Noël. Et normalement il y a des petits arceaux comme ça. C'est pour mettre sur les verres à pied. Voilà, alors Noël est passé, je n'ai pas eu le temps de les faire. Je m'excuse pour ce mois de décembre, je n'ai vraiment pas pu faire ce que je voulais. Je voulais vous faire une petite vidéo par semaine où on fait un accessoire un peu comme j'avais fait l'année dernière, sauf que le mois de décembre est passé à toute vitesse. En plus, la semaine avant Noël, j'étais pas chez moi, j'ai été malade la semaine encore avant, donc j'avais vraiment pas la forme pour pouvoir faire des vidéos, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Donc on va quand même rester dans l'esprit de Noël. Et puis de toute façon, si je les fais, ils seront faits pour Noël prochain. Voilà, ou tous les autres Noëls qui arrivent. Voilà, j'aurai bien le temps de les utiliser pour quelque chose. Donc je sais pas combien on va avoir le temps d'en faire, possible qu'on ait le temps d'en faire qu'un seul ensemble. Au pire du pire, de toute façon comme d'habitude je vous reprends une fois que tout est fini pour vous montrer le résultat. Donc je vais retirer la petite couche, je vais faire la couronne, c'était ça qui me donnait le plus envie. Je vais essayer de retirer la petite couche. Ok, j'ai réussi à retirer la couche. Donc je vais enlever cela et hop, ça colle bien. Ouh là là. Hop. Alors donc, on va répondre à un tag en même temps. Si j'ai le temps d'en faire un deuxième, j'en ferai un deuxième, mais je vous garantis rien, mon fils étant au bain, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc on va faire un tag, donc on va faire le tag vie quotidienne. Donc j'ai été taguée par ma maman, donc de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Donc tag vie quotidienne, tag qui a été réalisé par les créas de Céliane82. Donc merci à toi pour ce tag, ça change. Et donc on est parti. Je pense que je vais galérer parce que en fait ça colle, mais du tonnerre en fait. Je me demande si je vais pas le tenir comme ça parce que ça colle grave. Ce sera plus pratique, oui. Alors donc la question 1 c'est: aimes-tu ton cadre de vie? Oui. Et à un moment donné, j'ai déménagé il y a 3 mois, donc dans un cadre de vie bien plus sympa que ce que j'avais. J'avais pas à me plaindre avant, mais là, c'est encore plus sympa. Après, oui, on est en région parisienne, donc c'est sûr que si je devais kiffer mon cadre de vie, ce serait plutôt à la campagne, mais c'est pas l'actualité. Et je suis très bien dans cette nouvelle petite maison, voilà. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Bon, j'ai déménagé il y a 3 mois, donc j'ai pas l'intention de redéménager tout de suite. Mais comme je disais sur la question d'avant, si je dois déménager quelque part, vous savez très bien ma passion pour le sud-ouest. Je pense que si je devais redéménager, ce serait pour repartir dans le sud-ouest. Pardon, je vous fais bouger la caméra. Aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? Alors, franchement, je suis pas une grosse cuisinière, pas du tout. Si je pouvais m'éviter ça, je le ferais. Parce qu'il faut toujours voilà, réfléchir à ce qu'on fait à manger, machin, tout ça. C'est vraiment pas mon truc. Après, quand je cuisine, je me débrouille. Mais j'ai pas de recette particulière que je réussis. Non. Je vais plus aimer faire des gâteaux, etc. La pâtisserie. Dernièrement, j'ai réussi à faire des gaufres qui étaient vraiment pas mal. Bon, j'ai perdu la recette entre temps et que j'ai retenté derrière. Elle n'avait plus le même goût avec une autre recette. Il faudrait que j'arrive à remettre la main sur cette recette. J'ai fait des petites gaufres liégeoises. Elles étaient vraiment pas mal. Aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface? Alors, je suis marché locaux pendant les vacances, pendant l'été, ce genre de choses. Chez moi, j'avoue que je vais pas trop faire les marchés parce qu'ils donnent pas hyper envie. On est... même si on est dans le 77, on est sur les marchés, sur le bord de la route. Enfin, ils sont pas très grands. Ça respire pas
ça respire pas le marché local de la campagne, donc bon, c'est pas mon préféré, quoi. Donc non, je fais pas forcément les marchés locaux. Par contre, en effet, pendant mes vacances, etc., oui, je fais beaucoup les marchés. Mais chez moi, je suis plutôt grande surface. En plus, la vie fait que on va au plus rapide, en fait. Et moi, faire 15 magasins différents, ça me saoule. Si j'arrive à faire un seul et même magasin pour tout avoir, c'est mieux. Voilà. Je vous fais bouger comme jamais. As-tu des animaux de compagnie ? Bah oui, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai un chien et un chat. J'ai perdu mon deuxième chat il n'y a pas si longtemps que ça, en début septembre. Je vous avais raconté sur mes dernières vidéos. Donc j'ai un chien qui s'appelle Argos, qui a 5 ans, 6 ans, 5 ans. Et j'ai un chat qui s'appelle 4 pattes et il a 9 ans. C'est une femelle et Argos c'est un mâle. Voilà. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Alors honnêtement, je suis plutôt quelqu'un de casanière. Après, quand on me propose une soirée ou un truc comme ça, je vais pas dire non, j'y vais. Je sais plus que je vais pas être celle qui va amener à faire la fête ou à faire la soirée. C'est pas moi qui vais organiser parce que si je m'écoute, ça me dérange pas de rester chez moi à regarder une bonne série sous un plaid avec un petit chocolat chaud avec mon homme. Mais par contre, ouais, si on me propose une soirée, je dis jamais non, j'y vais. Donc on va dire plutôt casanière quand même. Le soir, es-tu plutôt télé ou loisir créatif? Je suis plutôt télé. Je vais pas vous le cacher. Le loisir créatif, je vais faire quand mon homme il va faire sa soirée geek ou le week-end quand le petit loup est à la sieste, etc. Le soir, c'est vrai que bah je profite de mon homme en fait, étant donné qu'on est tous les deux au travail toute la journée, qu'on se voit pas trop. Je suis pas trop du genre à aller m'enfermer dans ma pièce toute la soirée, etc. Je vais profiter d'être avec lui. Donc on se regarde souvent une petite série tous les deux. Et je suis assez sérivore, donc du coup, voilà, on se fait ça tous les deux. On se fait très souvent une petite soirée en amoureux. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs, etc. Alors, souvent, on est chez des copains ou sinon, on est à la maison tranquille. Quand on est à la maison tranquille, je fais du loisir créatif quand tout le monde dans cette maison me laisse la possibilité d'en faire. Après, en ce moment, avec le déménagement, on a beaucoup bougé pour aller se racheter des meubles, etc. Parce que du coup, on a quand même changé totalement de déco. Donc, il fallait qu'on trouve plein de choses. Nouvelles tables, nouvelles chaises, nouveaux bureaux, parce qu'on avait des pièces qu'on n'avait pas avant. Donc, voilà, nouveau canapé parce qu'on a décidé de changer notre canapé qui était bien usé. Donc, on a quand même pas mal bougé à gauche à droite depuis qu'on a déménagé sur les week-ends. Mais dans l'ensemble, voilà, on va faire chill à la maison ou avec les copains. Ouais, voilà. Tranquille, quoi. Pratiques-tu un sport? Non. Non, j'en pratique pas. J'en ai pratiqué pendant très longtemps. Vous connaissez mon métier. Après, je suis éducatrice sportive pour des personnes en situation de handicap. Donc, tout au long de l'année, quand même, je pratique. Après, dans ma vie privée, je ne pratique plus. J'ai pratiqué pendant très longtemps. Depuis, en fait, ma tendre enfance, je fais du sport à haute intensité. J'ai fait 10 ans de natation en compétition. J'ai fait du hand, j'ai fait du rugby. Voilà, j'ai touché à beaucoup de sports. Mais voilà, les études ont fait que ça... Non, la fin de mes études a mis un gros stop à mon sport. Bah parce que en fait je travaillais dans le commerce et du coup je travaillais les dimanches, donc je ne pouvais plus continuer à faire le rugby parce que les matchs étaient le dimanche et donc du coup bah ça m'a obligée un petit peu à arrêter et après bah du coup j'ai pas repris, j'ai eu mon fils, etc. Donc voilà, donc on va voir papa jouer au rugby mais on ne fait plus de sport. Je vais faire vite, en fait je pense qu'on va faire qu'un seul tag parce que en fait j'ai plus de batterie. Donc je vais faire les dernières phrases en espérant que ça coupe pas et puis après je vous reprendrai pour vous montrer la fin et on refera un tag plus tard sur une autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Non.
Tac, du coup, je suis perturbée. Pourquoi j'ai pas de M? Ah si, oh là là, je suis... Oui, mon fils. Mon fils est au bain. Donc, c'est possible qu'il me parle. Désolée, j'ai dû vous couper parce que mon fils m'appelait pour que je lui remette ses chapeaux sur ses Playmobil. Donc, question 10. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le DP et le point de croix? Alors, je fais pas de point de croix, donc du coup, moi, c'est plutôt diamond painting et coloriage. Voilà, j'ai fait pendant très très longtemps du scrapbooking et puis l'envie m'est arrêtée. Mais du coup, c'est coloriage et scrap. Ce sont mes deux loisirs créatifs principaux, bien que ce soit vraiment le DP qui prend le pas sur le coloriage. Mais j'essaye de me motiver là sur le colo. Dernièrement, vous avez vu, je vous en ai parlé dans une vidéo. J'essaye de me noter un peu tout ce que je vois comme challenge de page sur les groupes pour me forcer un peu à sortir mes livres. Donc voilà. Hop, donc ouais, je l'ai fini. C'est hyper rapide par contre, ça va être cool, je vais les faire très vite. Question 11, aimes-tu la saison de l'automne? Oui, parce que du coup, Tag de vie quotidienne, il est sorti un peu à la période de l'automne. Bah oui, j'aime la période de l'automne, c'est pas ma période préférée, mais j'aime ça quand même, c'est toujours sympa. Donc oui, j'aime. J'aime cette période. Et dernière question, décores-tu ta maison pour Halloween? Alors, jusqu'à présent, j'aurais répondu non. Mais depuis cette année, on a commencé. Alors, quand je dis décorer, c'est un bien grand mot. Hein, c'est la première année que je décore. En fait, mon fils étant un peu petit depuis... Enfin, avant d'avoir mon fils, je décorais pas Halloween. Et quand mon fils est né, je me suis dit que je le ferais. Mais comme il était encore un peu petit, je voulais pas trop. J'avais peur de l'effrayer. Et cette année, on a passé le pas, on a été acheter quelques petites décos, on a fait des citrouilles, etc. Donc voilà, au fur et à mesure des années, je pense que je vais me trouver des petites décos d'Halloween sympas. Donc là, c'est vraiment le tout début. Oh, j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée, j'ai le stylo qui tape contre le trépied. Et ben écoutez, j'ai répondu à ce petit tag qui était sympatoche, mais je vais devoir m'arrêter là parce que je sens que mon téléphone il va couper. Hop. Donc bah, vous voyez, c'est hyper cool, franchement ça se fait hyper vite, c'est trop bien, je vais les faire trop vite. Donc bah du coup je vais vous arrêter là, mais pour vous je vous reprends tout de suite parce que je vais vous montrer en fait le résultat, parce que je vais tous les avoir faits, comme ça je vous montrerai à quoi ça ressemble pour finir. Voilà. Bah écoutez, je tag personne parce que le tag ça fait un moment qu'il est sorti, donc il y a beaucoup de personnes qui n'y ont pas répondu. Comme d'habitude, si vous avez déjà ou si vous n'avez pas encore répondu à ce tag et que vous regardez ma vidéo et que vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas. Voilà. Petit spoil, on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être à la fin de celle-ci d'ailleurs. Non, d'ailleurs je pense que ça va être à la fin de celle-ci. À la fin de celle-ci, restez. Il y a une petite surprise pour vous, voilà. Mais restez jusqu'à la fin. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. Hey, et on est du coup de retour. Quelques jours plus tard, parce que j'ai pas eu le temps de vous tourner avant, pour vous montrer le résultat. Voilà. Du coup, c'est des petits... C'est trop mignon, franchement, ça rend trop bien. Donc, vous voyez, hop, de chaque côté. Et j'ai verni un côté et j'ai pas verni l'autre, pour vous montrer vraiment que on voit vraiment pas la différence. Ce côté est verni. Ce côté n'est pas verni. Voilà. On n'y voit que du feu. Comme si j'avais pas verni. Donc on a le petit Père Noël, on a le petit bonhomme. Le petit sablé. Le petit bonhomme de neige. L'autre petit sablé de Noël. La cloche. La couronne. Le sapin. Et le gant. Voilà, et du coup, alors attendez parce que j'ai pas pris le kit. Donc, ils étaient, c'est très agréable à faire. J'ai vraiment pris du plaisir à les faire. Et franchement, même en ayant le
le double côté à faire. J'ai dû mettre tout est pour tout 1 heure pour tout faire. Ouais, en 1 heure, je pense que c'est fait. Et donc, en fait, on a... je sais pas si je vais réussir à tout mettre comme ça. Donc, on a dans le kit des petits arceaux comme ça. Voilà. Et normalement, si j'ai bien compris, on vient glisser un arceau comme ça. Et ça... on vient le mettre dedans. Et en fait, après, on le met, cette partie-là, on la glisse dans la tige d'un verre à pied, dans le pied, en fait, du verre. Et du coup, ça fait une petite breloque qui se retrouve, du coup, suspendue au verre à pied. Donc, c'est une petite déco sympa pour mettre sur votre table de Noël. Voilà. Donc, ça, hop. Je vais juste le retirer parce que comme il faut que je vernisse l'autre côté, ça va me gêner. Donc je vais tout remettre dedans et puis de toute façon, après je vais les ranger dans mes petites affaires de Noël et je les ressortirai certainement pour l'année prochaine. Donc voilà pour ça. Hop, tac. Donc je vous mets ça de côté. Parce que là maintenant, je vous l'avais dit dans le début de la vidéo, je vous avais dit, restez bien là jusqu'à la fin. Il y a quelque chose pour vous. Donc je vais vous remonter un petit peu. Hop, en espérant que vous voyez bien tout. Donc, vous vous souvenez, on avait fait le concours printemps-été et du coup ça a un peu tardé parce que j'avais dû refaire le tirage au sort. Donc le concours printemps-été, je l'avais envoyé, on était déjà quasiment à l'automne. Du coup, j'avais pas refait le concours automne direct, donc je vais faire comme pour le printemps-été, je vais faire le concours d'automne et le concours d'hiver. Je vais vous montrer du coup les deux lots. Donc on va commencer par, pardon pour le bruit, le lot du concours automne, qui du coup va être très dans le thème Halloween. Et du coup, c'est une toile de Monsieur Jack. Est-ce que si je ferme un peu, oui. Donc, Monsieur Jack. Voilà, donc il y a beaucoup de noir. Mais vous voyez, donc c'est une 30 par 30 avec les bords. Il y a 20 couleurs. C'est du diamant rond. Donc voilà les couleurs. C'est quand même très beau. Hein. Mais vous allez manger un peu noir. Mais moi, ça va être rapide. Et du coup, je sais pas si on va bien voir le dessin. Mais je crois que c'est un petit Jack avec plein de fleurs. Hop. Ouais, il y a des têtes de mort, il y a des petites fleurs. Têtes de mort avec des bonhommes de chapeau. En fait, ça pourrait presque faire Noël. Hein. Il a un chapeau de Noël. mais non, ça fait quand même plus Halloween. Donc du coup, voilà pour le lot de Noël. Donc en tout cas pour cette toile. Et dedans, je vous rajoute un petit kit. Et donc ce sera le kit, un kit de Oralois. Donc dedans, vous avez la barquette, le squishy. Vous avez un stylet, vous avez un multiplaceur, une boîte avec de la cire, vous avez une pince rose chez Oralois et vous avez le petit washi. Je vous ai mis un petit washi parce que j'ai tellement de toiles Oralois que j'ai ce qu'il faut en washi. Hein. Je vous le montre. Je crois que c'est l'ancien washi par contre. Oui, c'est ça. Donc c'est les anciens. Donc c'est le washi d'Oralois. Voilà. Donc ça c'est pour le premier lot. Hop, je remets ça. Bon, vous aurez de toute façon également le toolkit de la toile. Hein. Mais j'aime bien, vous savez, tout le temps vous mettre un petit toolkit de meilleure facture que ceux qui mettent dans ce genre de toile. Parce que je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de se payer une DAC ou une Oralois. Et c'est vrai que les kits qui sont dans ces compagnies-là sont quand même de bien meilleures factures. Et comme moi j'en ai des...
J'utilise rarement les barquettes, les stylos parce que j'ai mes stylos et mes barquettes. Donc je me dis qu'autant que ça finisse à la poubelle, autant que ça sert pour vous. Donc ça, c'est pour le concours automne. Et donc nous avons le concours hiver. Et le concours hiver, ce sont les petits lutins de Noël. Trop mignon. Attendez, je vous remonte un peu pour que vous la voyez bien. Désolé, ça vous fait bouger. Donc voilà, donc c'est 3 petits lutins avec un Merry Christmas en haut. Voilà. Petit lutin de Noël, pareil, c'est en diamant rond. Voilà, il y a plein de couleurs. Trop mignon. C'est une 40 par 40 avec les bords. Et donc dedans, je vous mets également... Hop. Donc vous aurez le toolkit de base qu'il y a dans le kit. Et donc pour ce lot, je vous mets un autre toolkit. C'est pas un toolkit Oralois, je ne sais plus quel toolkit c'est. Mais il y a encore une fois une pince en acier. J'aime bien vous mettre les toolkits avec les pinces en acier, des barquettes blanches. Je me demande si c'est pas un toolkit de chez Ali, un toolkit de chez... je sais même plus. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai celui-là. Mais bon, en tout cas, vous avez une barquette avec le bec verseur et vous avez du coup la pince noire surtout, qui peut être utile du coup pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'en avoir. Voilà, donc je rembobine tout ça. Si j'y arrive. Je vais le faire après. Vous savez quoi, je vais le faire une fois que j'aurai tout coupé. Donc, hop, hiver et automne. Donc, pour participer au concours, c'est très simple. Dans les commentaires, je ne veux pas de messages merci pour ce concours, etc. Parce que vous savez que je ne veux pas attirer des personnes qui seraient intéressées que par les concours. Donc voilà, déjà je tiens à dire que YouTube n'est pas du tout responsable de ce concours, que je le fais moi-même, voilà, sans l'aide de personne, ce n'est que moi qui fais ce concours. Et du coup, pour participer, donc très simple, dans les commentaires, vous mettez automne ou hiver, ou les deux, si vous voulez participer aux deux lots, enfin pour avoir les deux concours, c'est possible, vous pouvez participer pour tenter votre chance pour les deux. Vous ne gagnerez pas les deux, mais vous avez au moins une chance pour chaque. Donc je vous laisse maintenant en commentaire, vous vous débrouillez pour mettre le mot automne et le mot hiver dans votre commentaire, sans qu'on se rende compte que c'est forcément un concours. Voilà, comme ça moi je saurai qui veut participer au lot d'automne, qui veut participer au lot d'hiver, qui veut participer aux deux. Du coup je vais publier pour demain, donc demain on sera dimanche 31, et donc je ferai le tirage au sort dimanche de la semaine prochaine, donc on sera le 6, je pense, je crois, enfin 6 ou 7, mais bon, de toute façon ce sera dimanche prochain. Voilà, écoutez, je crois que cette vidéo va se terminer comme ça. Comme ça va sortir le jour du 31, je spoil un peu en avance, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère qu'elle sera remplie de joie, de santé, de plein de bonnes choses, de DP, beaucoup de DP. J'espère que vous arriverez à en faire plus. Moi je me souhaite également plein de DP, un peu plus que l'année dernière, parce que là vous voyez en dessous, j'ai toujours ma Maui que j'avais commencé le 1er janvier 2023. Voilà, j'y suis toujours. Il me reste encore un petit carré de 30 par 30. Donc voilà, on y croit. Je l'aurais pas fini en un an. Bon, après, vous me direz, j'ai eu les 3 mois de déménagement externe, donc ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu. Puis 3 mois en vrai, un peu plus parce que voilà, entre le avant carton, le déménagement, le après, mes vidages de carton, etc. Je pense qu'il y a bien eu plus de 5 mois où j'ai vraiment pas fait énormément de DP. Donc sans ça, je pense que je l'aurais terminé en un an. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le finir. Donc je me souhaite quand même de faire un peu plus de DP parce que en vrai, d'habitude, je vous fais toujours une vidéo en début d'année pour vous montrer un peu la rétrospective de mon année précédente. Sauf que là, en fait, j'ai rien à vous montrer. En fait, concrètement. Je vais regarder, mais je crois que j'ai une toile à vous montrer. Que j'ai fini, donc j'ai commencé en 2022 et que j'ai fini en 2023. Donc
je pourrais vous la montrer. Et les accessoires, quoi, c'est tout. Donc bon, c'est pas la folie, mais c'est pas grave. Voilà, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite du coup une très bonne année. Et on se dit à l'année prochaine. Salut, salut, salut!